Nicolas Jeantet nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller de Paris, délégué auprès du maire du 15e arrondissement, délégué à la tranquillité publique. Vous êtes à la sécurité, à la police municipale. Voilà. Même titre que... Pour commencer, pour qu'on soit très clair, quel est le rôle des maires dans l'organisation de la police municipale? Alors nous avons, dans le cadre de la territorialisation, créé une division de police municipale, la direction de la police municipale et de la prévention par arrondissement. Les maires, ils ont un rôle de coordination dans leur arrondissement des interventions de la police municipale. Ils ont également un rôle de coordination avec les commissaires d'arrondissement et la police nationale. Nous considérons que la proximité du terrain, elle est une des gages de la réussite et une clé de réussite pour la police municipale. Nicolas Jeantet, on a votre rôle. C'est nouveau chez vous. Et il y a l'application concrète sur le terrain. Est-ce que vous avez les moyens de prendre ce rôle? Juste un petit mot avant, j'écoutais en studio, en régie, Nicolas Norman. C'est vrai qu'à vous écouter, on est dans le monde merveilleux et bisounours de c'est l'objet du débat. Vous voulez pas commencer par répondre à ma question? Comme ça sera plus clair pour le téléspectateur. Je vous réponds. 16 policiers municipaux dans le 15e. 15e, c'est 240 000 habitants. C'est l'équivalent de la ville de Bordeaux. On en avait 19. On en a perdu 3 qui sont partis récemment dans des polices de la proche couronne, ce qui pose bien évidemment le problème de la fidélisation des policiers à Paris. Et ça, on va y revenir. Si vous voulez bien, on va suivre le cours du débat, ça sera plus clair pour tout le monde. Dire un mot par rapport à ça. On ne va pas s'égarer parce que franchement... Non, mais je réponds sur le nombre de policiers. Allez-y, mais rapidement. Parce que 16, c'est la situation actuelle. Il y en a 10 de plus qui vont être arrivés depuis aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que c'est 90 agents qui sont les anciens agents ville de Paris qui interviennent dans le 15e arrondissement et, vous le savez, qui verbalisent, comme je le disais tout à l'heure, au même titre que les policiers municipaux. Donc dire qu'il n'y a que 15 policiers municipaux dans le 15e arrondissement, je pense que c'est pas exactement la réalité. Je vous écoutais tout à l'heure parler de 2000 agents, oui, mais dedans il y a les responsables des parcs et des jardins. Je dirais même il y a les dames pipi, donc on ne peut pas non plus mettre tout le monde derrière la police municipale. Aujourd'hui, c'est 350 policiers municipaux dans tout Paris, et nous, dans le 15e, l'équivalent de l'île de Bordeaux, 16. Nicolas Jeantet, expliquez-nous. On vous parle de coordination. Quel rôle avez-vous dans cette coordination? Est-ce que vous prenez des décisions? Est-ce que vous orientez ces policiers? Combien en avez-vous dans votre arrondissement? Je vous ai répondu 16, et c'est vrai que c'est le point positif. On est constructif. On a voté cette police municipale, d'ailleurs je rappelle au passage, on la voulait, et que si on l'a votée, Anne Hidalgo ne l'aurait pas, puisque les Verts et les communistes se sont abstenus. Donc grâce à nous, à la droite et le centre, on a une police municipale. Mais Anne Hidalgo qui l'a proposé. Oui, mais enfin bon, sinon, s'ils sont été abstenus ou on aurait voté contre, vous ne l'auriez pas eu. Bon. Et puis en plus, on a proposé ce qu'on appelle le Conseil de sécurité parisien, dont d'ailleurs Nicolas Norman se félicite. C'est une autre idée qu'on a portée au Parlement, à l'Assemblée et au Sénat. Est-ce que vous voulez bien répondre à ma question? Oui. Puisqu'on veut quand même savoir ce qui se passe sur le terrain. C'est vrai que c'est le point positif. Et je vais vous donner un exemple concret. Il y a 3 jours, on a réuni dans le bureau de Philippe Goujon à la fois le délégué responsable territorial de la police nationale, la police municipale, le commissaire de police, les adjoints et le maire. Et tous les 3 mois, on fait un point, un état des lieux, et on décide des actions conjointes à mener. Et le travail entre la police nationale et la police municipale se passe plutôt bien. Un exemple, les marchés à la sauvette, notamment de fruits et légumes. Voilà, on vient d'en parler. Eh ben, on arrive à en mener, on n'en faisait pas avant, parce que la police nationale ne pouvait pas le faire toute seule. L'arrivée de cette police municipale a changé quelque chose pour le 15e? Elle n'a pas changé grand-chose, puisqu'ils ont les mêmes fonctions et les mêmes missions que l'ancienne DPSP, les agences de sécurité de la DPSP. Donc sur le papier, il n'y a rien. La seule chose, c'est qu'on voit effectivement 16 agents avec le mot police municipale dans le dos circuler dans les villes. Sur le papier, il n'y a rien. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, il n'a pas dit exactement sur le papier rien, il a quand même noté, et moi je m'en félicite aussi, le fait que la territorialisation et le fait que nous confions au maire d'arrondissement la responsabilité de l'organisation et la priorisation des missions, c'est un point positif. Et moi je crois que c'est un point positif parce qu'une des clés de la réussite, c'est évidemment la proximité. Après, on peut avoir un débat un peu polémique sur les chiffres. La réalité, c'est que moi je le dis depuis le début, nous sommes dans une phase évolutive, les agents vont arriver progressivement, nous allons avoir 700 à 750 nouveaux agents formés par an. Nous allons recruter 300 à 400 nouveaux agents par an. Donc effectivement, peut-être qu'il n'y a que 15 policiers municipaux aujourd'hui, mais
16, moi j'aimerais, et plus 10 depuis ce matin, je pense que cela il faut aussi les rajouter, mais la réalité c'est que tout le monde le sait, nous ne pouvons pas du jour au lendemain former les agents, puisqu'il faut former les agents. Et la grosse différence par rapport à la situation d'avant, c'est que nos agents, ils sont formés, ils sont assermentés, et donc c'est ça, ils peuvent verbaliser à 360 degrés ce qui n'était pas possible avant, et donc ça c'est un vrai changement. Et puis c'est vrai, il faut que cette montée, elle se fasse progressivement, elle se fera progressivement, et je vous rassure, Monsieur Jeantet, vous aurez dans le 15e arrondissement, qui est un grand arrondissement parisien, des effectifs beaucoup plus nombreux. On peut se donner rendez-vous à la fin de ce mandat, puisque pour nous, le terme et la constitution de la police municipale, c'est la fin de ce mandat. Nous n'avons jamais dit autre chose. Je suis rassuré parce qu'on travaille très bien avec Nicolas Norman, je dois vous l'avouer. Mais après, il y a l'étape suivante. C'est l'armement de la police municipale. Et je suis sûr, Nicolas Norman, si je gratte un peu derrière vous, je suis sûr qu'au fond du même, vous la voulez, et Anne Hidalgo aussi. Et expliquez-nous pourquoi vous la voulez, vous, l'armement tout simplement de la police comme municipale. moyen de défense, pas comme moyen d'action, mais comme moyen de défense. Vous imaginez aujourd'hui, d'ailleurs il y a une première agression dans le 15e de policiers municipaux, ce sont des gens qui se promènent dans Paris, qui ont le mot police dans le dos. C'est pas rien le mot police aujourd'hui. Alors qu'il y a des professionnels de la politique qui provoquent en disant il faut tuer la police. Le mot police est très important et ils n'ont aucun moyen de défense, si ce n'est une petite bombe lacrymogène et un bâton. Nicolas et ça, Norman, pour moi, c'est extrêmement dangereux. Une police municipale non armée à Paris. Et ça nous permettrait de travailler sur la petite délinquance, qui est quand même prioritaire. Allez-y, Nicolas Norman. Ce que vous dites là est un peu contradictoire avec ce que vous disiez tout à l'heure, ça ne change rien. Ça change considérablement et vous avez raison, le fait qu'il y ait inscrit sur leur dos le mot police. Donc, quelque part, vous contredisez par rapport à votre première intervention. Ça change considérablement les choses. Les agents sont plus respectés. Ils ont des façons plus faciles de pouvoir interagir avec les habitants. Et ça, je pense que c'est un changement considérable. Est-ce que vous avez eu des retours d'agression de policiers municipaux? Parce que c'est vrai que forcément, quand il y a écrit police, ça devient plus une cible. Est-ce que vous avez eu des retours, très clairement? Il y a des agressions, mais je dirais malheureusement, aujourd'hui, toute personne détenteur d'une autorité publique, et je crois que vous serez d'accord avec ça, peuvent être potentiellement victimes d'une agression. Les élus aujourd'hui se font agresser, les pompiers aujourd'hui se font agresser, et donc la solution, de mon point de vue, c'est pas simplement l'armement, c'est aussi une forme de restauration de l'autorité. Je crois que nous avons travaillé, et la sécurité de nos agents est pour nous une priorité, nous avons travaillé avec le parquet, avec le procureur de la République, pour qu'il puisse y avoir des réponses extrêmement fermes sur toute agression vis-à-vis de nos agents. Avouez, et donc vous seriez prêt à ce qu'ils aient un taser, vous-même, en tant que responsable de la police municipale, parce que les communistes et les Verts vous tiennent, mais si ça ne tenait qu'à vous, vous seriez d'accord. On n'est pas sur un sujet politicien. Mais non, mais c'est pas je pense armer la police municipale pour qu'elle puisse se défendre. Non, mais vous me parlez des écoles, parce que vous le faites pas à cause de ça. Il y a plein de mairies de gauche qui ont une police municipale armée. Ce que je veux dire, c'est que la raison pour laquelle, pour l'instant, nous avons décidé de ne pas doter notre police d'armes létales. Après, sur la question des autres types d'armes, la question, elle pourrait éventuellement être posée. C'est que nous considérons aujourd'hui que les missions de nos policiers, elles ne nécessitent pas d'armement létal pour aller faire une ça veut dire que les missions sont les mêmes que les agents de la DPSP avant. Donc, en fait, c'est une police municipale qui n'a de police que de nom. Vous avez dit tout à l'heure que ça a été un changement considérable. Donc. Merci beaucoup Nicolas Jeantet d'avoir partagé votre point de vue, votre constat d'élu à Paris dans le 15e arrondissement. On va tout de suite passer à notre focus. On y va.